Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Tu vas couler de larmes. Tu vas... Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous édifier au sujet de la révélation du 18 octobre 2020 à 3h44 minutes. Et donc, pendant que nous étions donc en train de prier à cette heure-ci, le Seigneur a commencé à me donner une révélation au sujet des produits cosmétiques. Et pendant qu'il nous le révélait, c'était d'abord dans une vision. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et c'est là où j'ai pu voir dans une salle en enfer certains produits cosmétiques qui étaient en train d'être fabriqués. Et pendant que j'étais en train d'observer, il m'a emmené, il m'a ravi en esprit. Donc je me suis retrouvée dans cette salle-là en enfer. Et arrivé là-bas, j'ai pu constater que le produit phare qui était en train d'être fabriqué, c'était un genre de vernis qui était dans, comment dire, 3 pots collés en fait. C'était 3 pots collés de manière horizontale. Et cette peau, c'était comme vous voyez les flacons de vernis que nous connaissons. Et ces 3 flacons étaient collés de manière horizontale. Et il se trouve que c'était collé de telle sorte que ça puisse contenir 3 couleurs de vernis différentes. Et ils ont appelé ça le vernis 3 en 1. Donc un lot de 3 en 1. Et par la même occasion, il y avait aussi les rouges à lèvres 3 en 1, savonnets 3 en 1, tous les produits cosmétiques. C'est une vague de produits cosmétiques 3 en 1 qui sont en train de fabriquer dans les salles souterraines de l'enfer pour amener ça après à la surface de la terre pour être vendu à la plus grande partie de la population pour pouvoir polluer le monde et l'entraîner en enfer. Donc pendant que je suis en train d'observer, j'ai vu un démon en particulier qui a fait son entrée dans la salle. Il avait une longue soutane toute noire. Et cette soutane en haut était, comment dire, cette soutane était collée avec une capuche noire. Et la soutane avait de longues manches noires. Donc toute la soutane avec la capuche était noire. Je ne pouvais donc pas voir à quoi ce démon exactement ressemblait. Parce qu'il était caché dans sa capuche et tout son corps était couvert avec cette soutane noire. Ce que j'ai pu observer, c'est que lorsqu'il a fait son entrée dans cette salle, il a pris le vernis 3 en 1 qui était en train d'être fabriqué. Il a pris un lot de 3. Il a élevé ça vers le ciel. Et vers le ciel en question qu'il a élevé, il se trouve que il y avait d'autres démons dans l'espace. C'est un démon de l'espace. Il y avait d'autres démons dans l'espace qui étaient en train de travailler en collaboration avec lui. Et lorsqu'il a élevé ce produit-là vers le ciel, il y a des démons de l'espace, du deuxième ciel je veux dire, les démons de l'espace qui appartiennent au deuxième ciel. Il y a eu une connexion qui fait que un rayon, comme un faisceau lumineux comme ça, s'est dégagé du deuxième ciel jusqu'en enfer, là où se situait ce démon-là. Donc ce faisceau lumineux a touché le produit, le vernis qu'il avait entre les mains. Et c'était une forme de consécration. Lorsque cette scène a eu lieu, après cette scène, il a continué, ce démon-là a continué à faire ça avec d'autres produits cosmétiques. Et c'est alors que le Seigneur va me dire que le mot cosmétique vient du mot cosmos.
Donc, ces produits cosmétiques-là viennent du monde appelé le cosmos. Donc, ça n'a rien de pur, ça n'a rien de saint, ça n'a rien de Dieu. Ces produits-là n'ont rien de Dieu. C'est là où il voulait m'amener, c'est ce qu'il voulait m'amener à comprendre et c'est ce que je vous transmets. Et j'ai remarqué que les savonnettes, les parfums, les shampoings, bref, tous les produits cosmétiques que vous connaissez étaient en lot de 3. Donc, un seul paquet contient 3 produits. Donc, un lot de 3, ce qui fait le 3 en 1. Pendant que je suis en train d'observer ça, j'ai aussi vu un autre démon entrer dans la salle. Ce démon qui est rentré, il avait la forme féminine, un démon féminin, à l'aspect féminin. Lorsqu'il est rentré, toute la salle, tous les démons qui étaient dans la salle en train de fabriquer ces produits-là, ont d'abord cessé de travailler. Et ils se sont mis à exalter le démon féminin qui est rentré, qui a fait son entrée dans la salle. Ce démon avait l'aspect comme une personne. Elle était comme une femme. Elle a pris la forme d'une femme très belle. Et lorsqu'elle est rentrée dans la salle, tous ceux qui étaient là ont d'abord cessé de travailler. Ils lui faisaient des éloges. Ils lui donnaient vraiment des acclamations. Ils lui félicitaient. Et c'est comme ça que le Seigneur va me dire que c'est ce démon qui a amené l'idée de 3 en 1, de faire 3 produits en un seul lot et vendre ça à prix très bas pour que les gens puissent acheter, que ça puisse plaire aux gens, les gens puissent acheter. Et c'était une idée que Satan a beaucoup approuvé pour pouvoir amener le maximum d'âmes en enfer. Donc c'est pourquoi ils étaient en train de la féliciter parce qu'ils savaient que, selon eux, ils se disaient que ça va amener vraiment le maximum d'âmes en enfer. Et après qu'ils étaient en train de féliciter ce démon-là, j'ai vu un autre démon à l'aspect masculin rentrer dans cette salle. Mais il avait la forme du démon qui est dans La Belle et la Bête. Quand il est rentré dans cette salle, le démon qui est dans La Belle et la Bête, là, je parle du démon fauve, celui qui a la bête en un mot. La bête qui est dans le dessin animé, La Belle et la Bête. Il avait la forme exactement comme vous voyez la bête, un fauve, costaud, pareil, trapu. Mais sauf que son pelage était noir, avec un peu du gris aussi mélangé. Et lorsqu'il a fait son entrée dans la salle, j'ai regardé, il avait les bouts de ses ongles étaient vraiment très pointus. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il se servait de ses ongles pointus pour toucher tous les produits qui se fabriquaient dans cette salle afin de leur communiquer son odeur. Donc, il avait une très mauvaise odeur, frères et sœurs. Il communiquait sa mauvaise odeur à tous les produits cosmétiques qui étaient fabriqués dans cette salle en enfer. Et pendant qu'il faisait cela, il était en train de mettre un rire sarcastique. Vraiment, la moquerie, le mépris, vraiment, un rire vraiment sarcastique. Et après toutes ces choses, après qu'il était en train de communiquer son odeur, donc, j'ai levé la tête. J'ai levé la tête vers le ciel. Et au niveau du 3e ciel, j'ai vu, il y avait la forme d'un visage qui m'observait. Et ce visage était vraiment très, très glorieux. Très glorieux. Et aussitôt, je me suis retrouvée donc au ciel, dans un des jardins célestes. Et j'ai remarqué, il y avait un groupe de femmes dans ce jardin céleste. Moi, j'étais à l'entrée du jardin. Elles étaient au milieu du jardin. Donc, il y avait une certaine distance entre elles et moi. Elles étaient en train de discuter, en fait, du programme concernant les noces de l'agneau. Et pendant qu'elles étaient en train de parler, moi, je les observais. Je les observais juste... J'observais ce qui se passait. C'était vraiment... Tout était vraiment d'une simplicité. Tout ce qu'elles faisaient était vraiment harmonisé, simple et très organisé. Et pendant que je suis en train d'observer, j'ai remarqué que Marie était au centre de toutes ces femmes-là. Elle était au centre. Donc, elles étaient en train de parler, elles parlaient. Et il y avait un amour vraiment
puissant et complet, vraiment complet, qui émanait de ces femmes-là. Elles étaient toutes en accord. Tout ce qu'elles disaient, il y avait un accord. Elles tombaient d'accord. Et elles incluaient aussi, pendant qu'elles étaient en train de faire leur programme, elles incluaient aussi les femmes de la sainteté qui sont encore sur la terre. Toutes les femmes qui sont dans le mouvement de la sainteté, qui sont sincères. Vous vous reconnaissez, je n'ai pas besoin de citer les noms. Parce qu'il ne m'a pas été permis de citer les noms. Mais vous vous reconnaissez. Le Seigneur met la conviction dans vos cœurs. Et c'est sur la base de cette conviction que vous savez que votre nom a été cité. C'est ainsi que le Seigneur m'a dit de parler, de dire cette partie-là. Et donc, pendant qu'elles étaient en train de s'entretenir entre elles, j'étais toujours en train de les observer. Il y a une des femmes qui s'est détachée. Elle est venue me trouver là où j'étais. Cette femme n'a pas dit un mot. Elle m'a juste observé, elle me regardait, elle me fixait. Il y avait une certaine puissance qui se dégageait de son regard. Elle m'a dévisagé, elle faisait que me dévisager, elle était là. Et pendant qu'elle m'observait, me regardait, cette puissance qui sortait de ses yeux a fait un effet de scanner en fait. Du coup, il y a eu un papier de 5 mètres sur 5 qui est apparu dans sa main droite. Elle m'a remis ce papier et elle a tourné son doigt, elle est retournée. Lorsque j'ai regardé sur le papier, c'était mentionné 2 péchés capitaux qui entraînent 90% des femmes en enfer. Et ces 2 péchés capitaux, le premier péché, c'était le péché du mensonge. Et dans le péché du mensonge, il y avait le fait de se parer, mettre des parures. Le fait d'avoir de la prétention. La prétention, c'est au niveau de celles qui se sont déjà dépouillées. Et celles qui ne se sont pas aussi dépouillées, je m'explique. Pour celles qui se sont déjà dépouillées, elles se disent qu'elles sont déjà arrivées. Elles manifestent un certain orgueil. Donc, elles deviennent prétentieuses. Et pour celles qui ne se sont pas encore dépouillées, elles raisonnent, elles se disent que le dépouillement ne peut pas amener quelqu'un au ciel. Et les parures ne peuvent pas aussi emmener en enfer. Donc, elles aussi, elles sont arrogantes dans leur manière de raisonner. C'est dans ce sens-là. Et il y avait aussi la haute estime de soi. Quand c'est qu'on ne peut plus enseigner quelque chose à quelqu'un. Quand tu es déjà arrivé à ce stade-là, sache que tu es déjà sur la voie de l'enfer. Et le deuxième péché capital, c'était l'orgueil de la vie. Dans l'orgueil de la vie, on trouvait l'insoumission. L'insoumission, les femmes, je m'appuie un peu sur ce point-là parce qu'il y a beaucoup de femmes qui manifestent l'insoumission dans leur foyer. Il y en a qui manifestent aussi l'insoumission dans le corps du Christ, c'est-à-dire que vos prédicateurs, peut-être votre pasteur, vous enseigne quelque chose et vous manifestez de l'insoumission, vous vous rébellez parce que vous ne voulez pas, vous trouvez ça peut-être difficile ou impossible à votre niveau de le faire. Ou alors vous jugez l'homme de Dieu, celui que le Seigneur a placé devant vous pour vous paître. Faites très attention, c'est une insoumission devant le Seigneur. Parce que cela peut vous conduire en enfer. Et à part l'insoumission, il y avait la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Tout ce que tes yeux voient, tout ce que ton regard croise, tu convoites. Faites très attention, frères et sœurs. Faites très attention, faisons très attention. Après, cette femme-là est repartie, donc trouver le groupe qui était en train de discuter au sujet du programme des noces de l'agneau. Et c'est alors que la voix du Seigneur a retenti et il m'a dit, dis à mon peuple que vous serez de plus en plus trahis, vous serez de plus en plus haïs et rejetés en raison de votre foi et de votre fermeté. Beaucoup d'entre vous vont retourner dans le monde. Et pourtant, je suis avec vous tous les jours. Mais ceux-là choisiront de céder aux pressions du malin. Faites très attention, mes enfants, car l'ennemi a infiltré beaucoup de pièges et des traîtres au milieu de vous.
c'est entre vous-mêmes que vous serez amenés à vous haïr, pas entre vous et les païens. Ne cédez pas, supportez les attaques, aimez-vous davantage, car je suis là avec vous. Je ne peux pas vous abandonner, c'est plutôt vous qui le faites. Je suis là pour vous, mes enfants. Je ne tarderai pas, que celui qui a des oreilles entende, entende. Je viens. Et elle a pris fin à 4h53. Paix et grâce.